à tout va et qui ne fait que ça. Il est très très près de nous quand il fait les vlogs. Et tandis que sans transition, on part directement dans cette game 1. Cette game 1, donc Ridley Peach. Donc c'est vrai que Ridley, il peut prendre la sauce hein, quand même dans ce match-up. On est sur un match-up assez compliqué, je pense, pour ce gros pépère. C'est assez dur hein, dans le sens où Peach elle a tous les outils pour tenir sur Ridley à distance. Elle est très très forte dans les airs, là où c'est en vrai la force de ce personnage, hein, la force du dragon. De pouvoir justement se balader dans les airs, faire des gros trucs, etc. Et Peach peut vraiment te tenir à carreau là-dessus, te dire les airs c'est mon terrain, tu viens pas me chercher là-dessus. Et ça peut rendre le MU très compliqué pour ce Ridley. Ouais, très clairement, hein, mais là on a déjà quand même 90% sur cette Peach. Peach c'est quand même assez léger, donc on peut mourir assez facilement. Même si là on est gourmand, on va chercher loin. Attention, on va bien tech là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez dangereux. Hein. Peach là, on va se prendre F smash. Non, F smash qui sera tenté par Ivan. Ça va pas passer, on n'avait pas les frames pour pouvoir se permettre ce F smash. Et tandis que là on remonte les pourcentages côté Mathéo, mais on va quand même se prendre ce back air et se retrouver off stage. On se retrouve au stage, c'est un peu plus compliqué, on va pouvoir revenir cependant. Oh, le très très bon pari into up smash. Et c'était quasi trou hein, là-dessus, genre vraiment c'était hop punish directement, tu dégages. On va essayer quand même hein, de remettre les pendules à l'heure du côté de Mathéo, mais ça risque d'être un peu compliqué hein, parce que c'est un peu lourd quand même Ridley, faut faire attention, surtout que ça survit bien et surtout ça remonte bien au terrain, hein, faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de jump, on a side B qui nous permet de gratter beaucoup de distance horizontalement en termes de reco. Mais là c'est les murs de back air qui pleuvent hein, et on sait que c'est fort. Le petit navet là qui va venir sceller cette stock et c'est even %. Mais attention, Peach ça fait grimper les pourcents à une vitesse ahurissante. On a les combos navets du côté de Mathéo, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite, mais encore faut-il les trouver, ces combos, mon cher Léo. Pour l'instant, on mène et surtout on laisse pas cette Peach hein, revenir hein, du côté d'Ivan. En attendant, on continue justement cette pression. Mathéo qui va pouvoir revenir, on a un navet en plus. Et on essaye de trouver les bonnes ouvertures pour pouvoir les lancer. C'est lancé dans le vide, c'est dommage. Et là, on a quand même une reprise de terrain hein, du côté de Ridley. On continue à mettre la pression un tout petit peu des deux côtés. Pour l'instant, à l'avantage du joueur OCR. Et les plates qui sont disparues. Ouais, les plates ont disparu et c'est peut-être à l'avantage de Peach qui va pouvoir se régaler, faire monter les pourcents lors de cette fenêtre sans plateforme. Et là, Ridley qui subit, hein, qui n'arrive pas à mettre de coup pour le moment. On va encore se prendre un back air. Ça commence à être compliqué. Hein. Là, si on trouve un fer, un upper peut-être aussi, qui viendra nous tuer. Toujours pas le side B hein, en lecture de saut qui viendra clôturer cette stock magnifiquement bien vu de la part de Mathéo. On tente beaucoup d'esmash du côté de Iban et ça n'a pas l'air de payer pour le moment. Ça n'a pas l'air de payer, c'est dommage et surtout que c'est lent, donc ça laisse une grosse fenêtre d'ouverture pour des erreurs. Et là Mathéo il connaît, c'est quelqu'un qui est assez théorique en plus sur le jeu, qui connaît et qui reconnaît les erreurs et les habitudes des adversaires pour pouvoir justement y aller et retaper frontal derrière. Et faut pas oublier qu'on est en BO5 sur toute la journée, donc forcément tout ce qui est outils de lecture, compréhension, ça va surtout être utile sur du BO5. Ouais, l'adaptation comme tu le dis hein, sur un BO5 c'est vraiment clé. Et c'est souvent le joueur qui en fait le plus preuve qui va pouvoir réussir à s'en sortir, tandis que là on a une erreur de la part de Iban, mais on va quand même retrouver le reverse, on va chercher un peu loin hein, et on va du coup se faire un reverse à nouveau et side B encore une fois qui ne viendra pas tuer. On a encore ce poids qui permet de nous sauver. Bon upper Biffy là-dessus, mais ça va pas suffire. Hein. Ça va pas suffire, on a encore beaucoup de pourcents et peut-être un smash là-dessus comme punish, pas du tout. On va se prendre un backer, on va se retrouver à stage, c'est un peu dommage là, ça commence à être un peu la prison mise en place par Mathéo. Commence à faire son effet, comme tu le disais tout à l'heure. On est dans une cage hein, pour l'instant, c'est très dur d'en sortir. Ibon qui va essayer de punir le side B comme il l'avait fait tout à l'heure, mais on était trop haut, on est parti trop loin du côté de Mathéo et on a pu punir directement. Première game à l'avantage du joueur crew. Ouais, à l'avantage du joueur crew. Et ça c'est pas bon pour notre sud-ouest encore une fois hein, parce que là ça fait plusieurs fois qu'on voit que le sud-ouest est mis à mal par les joueurs venus envahir notre cher sud-ouest. Mais c'est pas grave, Iban a les capacités, il a le perso pour aller chercher la surprise avec des kill moves qui tuent extrêmement tôt. Donc tout est encore possible dans cette game 2, voilà c'est qu'une game, tout va bien. Oui, et on peut trouver des options. Le problème c'est que Mathéo, on le sait, il a beaucoup joué contre Ridley. C'est un MU qui connaît énormément. Donc, et est-ce qu'on a cette même compréhension de pitch du côté d'Ivan? Je ne suis pas sûr. Et je pense pas, hein, on n'a pas beaucoup de gros représentants de pitch dans cette région de la France malheureusement. Et c'est vrai que c'est une expérience qui peut manquer à ce niveau-là. Mais
Et voilà, est-ce que Matteo va réussir à rester content, parce que Ridley c'est aussi un perso qui joue beaucoup avec ton mental, parce que ça fait peur. Ça side B qui, voilà, si tu restes trop en shield, si t'es trop paniqué, tu vas te faire punir, tu vas te faire rater contre le sol, et ça peut faire très très mal. On peut jouer avec cette peur, malheureusement Matteo n'y prend pas cette peur, la peur on la boit. Et on continue à mettre énormément de pourcents hein, pour l'instant, 97 encore, le moindre move, le moindre faux pas pourrait tuer. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a vu cette très belle smash et surtout on va essayer d'aller edgeguard hein, du côté de Ridley. Et voilà, on t'en parlait tout à l'heure, le side B, et là il va être salvateur, première stock prise du côté d'Iban. Ouais, on s'est fait traîner sur tout le terrain et ça a payé, ça a fait monter les pourcents et ça, je pense que c'était tout pile niveau pourcentage pour tuer, ça a tué à rien. Mais là, il faut essayer de conserver cette avance, pas mourir trop vite du côté d'Iban et gratter des pourcents, gratter tout ce qu'on peut gratter. Parce que derrière, ça peut être compliqué. Hein. Even %, l'avantage peut vite retourner en faveur de notre ami Matteo, qui s'en sort très très bien, qui a gagné la game 1. Donc ça pourrait faire mal à Iban de se retrouver dos au mur simplement en étant en situation de 0-2. Ça pourrait être très dur, mais pour l'instant, on a une très très belle avance. Hein. 84%, on est à kill % hein, du côté de cette pitch totalement. Malheureusement on n'arrive pas à trouver des options du côté de Matteo en plus. On est là, on essaie de trouver des trucs, des dernières, on essaie de trouver des fers, des jouer autour des aérioles. J'ai essayé de jouer plus loin mais Iban il est en train de mettre sa cage. Lui qui était enfermé tout à l'heure, il est en train de mettre sa cage et tu vois, F-tilt, bien orienté vers le bas, pile pour aller chercher offstage. On a pris cette stock. On a pris cette stock sans prendre beaucoup de pourcentage, hein. C'est ça qui est assez fou et assez bien vu de la part d'Iban. Donc là-dessus on est très solide comme tu l'as dit, ce petit F-tilt là qui est venu aller la chercher bien anglais, aller chercher la pitch. Donc ça c'était vraiment très bien joué. Et encore une fois sans plateforme, la Top Gun City qui revient sans plateforme, et ça a l'avantage de Iban hein, qui trouve une bonne prison comme tu le dis. Bah, c'est le personnage qui va vraiment rester au sol et pouvoir récupérer justement le personnage en aérien. Parce que Peach c'est très fort en l'air mais c'est assez petit. Oh c'est dommage, on s'est fait avoir par le CB, on n'a pas tech. Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais, là on a mal réagi du côté d'Iban, où on n'a plutôt pas réagi je pense. On s'y attendait pas à side B qui est sorti un peu de nulle part et qui est venu surprendre le joueur. Et là on est en situation de ledge trap. Attention, on va pas sortir. Ah, pas laisser sortir cette pitch plutôt. Mais elle va réussir à s'en sortir malheureusement pour Iban. Et là c'est le retour du joueur KFW. Hein. Il est en position de force, il a le mental pour lui je pense après la prise de cette stock. Malencontreusement on n'a pas tech et du coup derrière on se fait avoir et surtout qu'on a toutes les lectures. Oh ça a pas tué. On y a cru, même la régie a cru mais ça a pas tué pour l'instant. Iban qui est sur une bonne phase, qui pourrait bien revenir. Matteo, est-ce qu'on va pouvoir toucher? Oui heureusement, on était à rien de tomber hein. On va faire attention le coup de fesse qui va passer. Ouais, side B contre side B, c'est Peach qui gagne, on a la réponse. Et le nerf qui viendra peut-être mettre en situation de kill. Non, toujours pas, hein. Le F-tilt qui, s'il n'a pas son sweet spot, c'est assez compliqué pour tuer. Side B encore une fois pour sortir des mauvaises situations du côté de Matteo. Là-dessus, ça peut aller très très vite encore une fois. Hein. Surtout qu'on a un regrab, je crois. On a un regrab. Le Davé qui viendra prendre ce regrab. La situation est très compliquée. Hein. C'est très très dur, hein. 151, 167. On peut trouver une chose. Et là, le joueur ECR qui va faire rouler cette bitch sur le terrain. Et on va être à égalité hein, partout. Ouais. Tension de fou sur cette dernière stock hein. Vraiment ils se rendent coup pour coup. On voit que Iban ça l'a fait souffler là de prendre ce side B, de trouver side B, ça le fait respirer un grand coup. Il sait qu'il en est capable. Il a intérêt à boire beaucoup d'eau dans le set. Je pense que la bouteille va tomber hein. La bouteille va tomber durant le set parce que là si ça continue comme ça on va transpirer beaucoup. Ah transpirer, même moi je transpire hein. C'est terrible hein. Il fait chaud hein, dans cette salle hein. Oui il fait très très chaud. C'est le seul point négatif de la venue, sinon tout est bien. Ouais, heureusement qu'il y a des petits ventilos pour aérer quand même, oui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément suffisant quoi. Tandis qu'on switch sur Daisy, attention la Daisy. Hein. Alors bien souvent switch sur Daisy c'est synonyme d'aveu de faiblesse. Ah ouais? Tu penses? Ah non, j'ai eu tout inventé. Non mais on sait jamais. Le truc c'est que là c'est deux vrais personnages éco, il n'y a aucune différence entre Peach et Daisy. Ah oui, donc clairement. C'est vraiment juste pour... on se remet un peu en confiance. On sait que Matteo joue un peu plus Daisy que Peach. Ouais voilà, j'allais dire, quel est le pic de confiance quoi? C'est plus une histoire de préférence quoi. Mais tandis que voilà, hein, le pic de confiance qui a l'air de bien marcher. Hein. Pour l'instant on a un avantage assez net du côté de Peach. Voilà, side B, on continue avec le nerf derrière et on se fait avoir du côté d'Iban. On pensait pouvoir tenir et pas du tout. On a récupéré le navet, c'est étant dit.
Et le side B, side B qui vient clôturer cette sorte encore une fois, on les trouve très très bien du côté de Mathéo, ces side B. On les trouve très bien et surtout on arrive à faire un setup qui fait qu'on s'y attend pas ou alors on va vraiment le placer là où on va penser qu'ils vont atterrir. Si on se met un tout petit peu en dessus, un tout petit peu en dessous, on attend, on jauge ce qui va se passer et même si ça tape dans le shield, maintenant on a les bonnes situations pour taper dans le shield, ce qui fait que dans tous les cas, même si ça tape bouclier, on va pouvoir s'escape et je dis ça en attendant, on a eu des très très bons combos de la part de Mathéo, Ibon qui arrive à revenir quand même, qui a envoyé ses pitch au niveau du H-Trap, mais c'est toujours Pitch qui a l'avantage. C'est toujours Pitch qui a l'avantage et surtout que Pitch est toujours sur ça, enfin Daisy pardon, est toujours sur sa première stock et ça c'est problématique pour Iban, parce que là on va encore perdre une stock. Ces 2 stocks d'avance entière, ça commence à être très compliqué. Est-ce que Ridley a vraiment les outils pour se faire comeback comme ça? Parce que gratter des pourcents sur Ridley, c'est quand même quelque chose d'assez aisé quand on est pitch. On viendra trouver une belle dash attack là-dessus, néanmoins, pour aller clôturer cette stock. Ridley, c'est un perso à comeback en vrai. C'est un perso qui a énormément de kill power, qui peut énormément surprendre. Et on n'a pas encore utilisé tous les outils de ce personnage, donc on peut vraiment surprendre. Et pendant que je dis ça, on a mis 66% du côté de Mathéo, on est en train de mettre énormément de pression, on est en train de me faire mentir, on est en train de me faire mentir de plus en plus. Ouais, on est en train de te faire mentir, et là le counter qui n'a pas été très bien senti de la part de Mathéo, c'est un peu dommage, mais c'est quand même 105%, on a une stock d'avance, je pense on reste très très serein du côté de Mathéo, on a juste à conserver ce lead, et normalement la game devrait être jouée, mais est-ce que Iban va réussir à trouver les moyens? 70%, comme tu l'as dit, un kill power démesuré du côté de Ridley, ça peut encore se retourner cette situation. Ça peut se retourner contre lui. Maintenant, il faut réussir à revenir. On a lâché le ledge. On aurait pu se faire avoir à cause de ce regrab. Le Saibé qui va toucher. Et l'air dodge. On a eu une air dodge. C'est dommage. Et peut-être couplé à une mauvaise DI, ce qui fait que on a perdu la game assez rapidement. On a perdu cette stock assez rapidement. Mathéo en légèreté, en confiance, en maîtrise totalement. Est-ce que notre ami Iban TF, tout droit venu du sud profond, va réussir à trouver les solutions face à la Daisy, la Daisy qui a été game changeuse malgré tout. On s'en est beaucoup mieux sorti sur la game 3 que sur la game 2. Donc, et on garde ce pic, oui. Pic de confort. Pic de confort, c'est celui-là. Et là, tandis qu'on va tenter d'ouvrir avec un side B, ça passera pas, on réagit bien du côté de Mathéo, c'est un move qui est quand même assez long au démarrage. Donc si t'es pas en train de casser quelque chose, souvent t'as la mobilité, surtout en tant que pitch, pour éviter de fuir ce side B. Pour aller très très loin surtout. Et là pour l'instant on met une très grande pression du côté d'Iban, on n'avait pas cette Daisy partir, on a voulu tenter un smash, le side B a été plus rapide. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été terrible. Les 2 side B qui clankent, mais non ça clanque pas, c'est Daisy qui a gagné. Et pour l'instant on se retrouve dans une situation qui est un peu plus à l'avantage de Mathéo. C'est retourné directement. Merci de me faire taire. Ouais, vraiment la caster curse comme d'habitude. Les S-Smash de Ridley c'est intransigeant. C'est vraiment. Tu n'as pas le droit de tomber dedans parce que sinon tu pleures. Souvent tu pleures des larmes de sang, littéralement. Mais là, situation d'event %, on a réussi à récupérer cette stock du côté de Mathéo. Et là, c'est le travail de neutral qui est compliqué pour Ridley à chaque fois. Mais pas du tout pour Daisy. Daisy se régale avec ce fer très très deep. On va trouver des navets pour embêter la Rico de ce Ridley. Et là, ça va être compliqué. Oh, il revient pas. Ça va être compliqué. On n'a plus de saut, on n'a plus rien, on est vide. Le frigo est tellement vide. Et c'est un 0 to death, rien que ça. Un 0 to death très propre, clair, concis, précis. Et on se met énormément en confiance du côté de Mathéo. Et surtout, on sait qu'on a mis Iban dos au mur. Et que là, c'est la dernière stock, littéralement, pour Iban. C'est potentiellement la dernière stock. Il faut réussir à se saisir, à faire quelque chose. Ridley, ça peut tuer, mais encore faut-il toucher. Ouais, ça peut toucher, ça peut tuer comme tu dis, mais ouais, toucher c'est pas le plus évident. Pitch, ça bouge très très bien dans les airs. Et on sait que Ridley, c'est un très bon jeu aérien, comme tu disais au tout début de ce cast. Et du coup, on a du mal à toucher cette Daisy pour le moment. Et ouais, potentiellement la dernière stock de Winner. Il est temps de se réveiller. On est un peu gourmand sur ce smash du côté de Iban, mais ça peut surprendre. Donc c'est des options qu'il faut tenter comme ça quand on est dos au mur. Faut pas hésiter, je pense. Mais là, ça commence à être très très compliqué pour le joueur de Ridley. C'était compliqué, mais moi, je vais rien dire. Ah non, c'est bon, ça c'est pas. Bon, c'est fini. Qu'est-ce que je vais raconter de beau? Mais en attendant, on est en train de continuer. Et le truc, c'est que Mathéo, il est en train de faire balader ce Ridley d'un ledge à un autre. On va quand même prendre cette stock. Donc dernière stock des deux côtés. Iban qui peut aller chercher la game 5. Mathéo qui va surtout avoir envie de clore la game. On va trouver ce backer. Ça va tuer.
Vous voyez la full crew qui est très contente du résultat. Et on a un 3-1 en bonne et due forme. Ouais, 3-1 bonne et due forme pour le KRW crew. Ouais, Iban qui